monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 6 décembre. Au programme, assurance d'immeuble, fin du CICE et décès de l'employeur d'un apprenti. On ouvre cette édition avec une affaire d'assurance d'immeuble. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a donné raison à un assureur ayant refusé d'indemniser un assuré victime d'un sinistre. Voici pourquoi. Une grange s'effondre du fait de la dégradation avancée d'une partie du bâtiment. Le propriétaire de la partie dégradée est condamné à indemniser les propriétaires de la partie saine de l'immeuble. Son assureur lui refuse sa garantie, invoquant le comportement fautif de l'assuré demeuré passif alors que le bâtiment menaçait de s'effondrer. La justice donne raison à l'assureur. Des expertises faisaient apparaître la gravité des dégradations affectant le bien de l'assuré. Les autres propriétaires l'avaient d'ailleurs mis en garde à plusieurs reprises par des courriers attirant son attention sur l'urgence de procéder à des réparations. L'assuré ne pouvait donc ignorer qu'en l'absence de travaux, sa partie de la grange était vouée à un effondrement certain. Il a néanmoins persisté dans son attitude passive, traduisant le choix délibéré d'attendre cet effondrement. Cette attitude rendant inéluctable la réalisation du dommage fait disparaître l'aléa inhérent au contrat d'assurance. L'assuré a commis là une faute particulière dite dolosive qui le prive de la garantie de l'assureur. Des précisions relatives à la fin du CICE à présent. Vous le savez, la loi de finances pour 2018 a supprimé le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, à partir du 1er janvier 2019. Dans une note d'information diffusée sur le site impôt.gouv.fr, l'administration fiscale explique que les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 inférieures à 2,5 SMIC ne donneront plus droit au CICE. En revanche, les entreprises bénéficieront d'un allègement de leurs cotisations sociales sur ces rémunérations et également d'une imputation du CICE 2018 sur leur impôt. Les créances de CICE non encore imputées ou remboursées seront imputables sur l'impôt afférent aux 3 exercices suivants. Ainsi, les entreprises qui disposent d'une créance de CICE non imputée au 31 décembre 2018 et qui n'en ont pas demandé le remboursement immédiat pourront l'imputer jusqu'à l'impôt relatif à l'exercice 2021. On s'intéresse pour terminer aux conséquences du décès de l'employeur d'un apprenti avec l'affaire suivante. Une salariée avait conclu un contrat d'apprentissage qui devait prendre fin le 31 octobre 2016. Son employeur, qui était aussi son maître d'apprentissage, exerçait à titre individuel une activité de coiffure. Elle était décédée le 16 mars 2016. La salariée avait alors été privée de travail, de formation et de rémunération, alors que début mai 2016, une société créée par le gendre de l'employeur défunte avait repris le fonds de commerce. Pouvait-on considérer que ce décès mettait fin au contrat d'apprentissage alors que le fonds de commerce avait été repris par une société qui en poursuivait l'exploitation dans les mêmes locaux? La réponse est non. Les juges rappellent que le décès de l'employeur n'emporte pas par lui-même la rupture du contrat d'apprentissage. De plus, une société ayant repris l'exploitation du fonds de commerce dans les mêmes locaux, toujours pour une activité de coiffure, le contrat d'apprentissage avait été transféré à cette société à la date de cette reprise, comme le prévoit l'article L 1224-1 du Code du travail. Attention cependant, les modalités de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage changent au 1er janvier 2019 en application de la loi Avenir professionnel. Il est notamment prévu que le contrat puisse être rompu en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée et rendez-vous demain.